Le roi Grey avait tout, le pouvoir, la sagesse et le respect de son peuple. Pourtant, sa vie prit fin brusquement, le laissant avec un sentiment d'inachèvement. Le destin, cependant, avait d'autres projets. Réincarné en Arthur Leywin, Grey se retrouva dans un nouveau monde, débordant de magie et de merveilles. Ce monde, cependant, n'était pas sans danger. Arthur conservait les souvenirs de sa vie passée, un lourd fardeau et une lumière directrice. Il jura d'utiliser ses connaissances et son expérience pour protéger ses proches et se forger un nouveau destin. Mon voyage commença au cœur d'une famille aimante. Mes parents, ignorant ma vie passée, me couvrirent d'affection. Ma sœur, Ellie, devint ma plus proche confidente, notre lien indéfectible. Arthur chérissait ces moments de normalité, un contraste saisissant avec la vie mouvementée qu'il avait autrefois menée. Mais le passé ne reste jamais vraiment enterré. Ses capacités innées commencèrent à faire surface, laissant entrevoir sa lignée extraordinaire. L'enfance d'Arthur était tout sauf ordinaire. Il possédait une force et une agilité incroyables, surpassant même les enfants plus âgés. Son contrôle du mana, la force vitale de la magie, était tout simplement prodigieux. Ses capacités, bien qu'impressionnantes, me distinguaient de mes pairs. Je me débattais avec la responsabilité de mes pouvoirs, conscient des conséquences potentielles de la révélation de ma vraie nature. Les parents d'Arthur, bien qu'initialement surpris par ses capacités, restèrent encourageants. Ils cherchèrent conseil auprès d'experts, espérant comprendre et cultiver ses dons. L'entraînement d'Arthur commença sous l'œil attentif de maître, perfectionnant ses compétences en secret. J'excellais dans mes leçons, absorbant les connaissances comme une éponge. Mes expériences de vie passées m'ont fourni une perspective unique, me permettant de saisir des concepts complexes avec aisance. La magie dans ce monde n'était pas seulement une force de destruction, mais une forme d'art complexe. Elle était tissée dans le tissu de la vie quotidienne, des tâches simples aux grandes démonstrations de pouvoir. Avec la sagesse de ma vie passée, j'ai compris le véritable potentiel de la magie. J'ai plongé dans ses profondeurs, étudiant diverses disciplines avec une soif inextinguible de savoir. Il maîtrisait les éléments, pliant le feu, l'eau, la terre et l'air à sa volonté. Son contrôle du mana était inégalé, lui permettant de lancer des sorts avec précision et finesse. Les prouesses au combat d'Arthur se sont accrues de façon exponentielle, combinant ses compétences martiales de sa vie passée avec ses nouvelles capacités magiques. Il devint une force sur laquelle il fallait compter, craint par ses ennemis et admiré par ses alliés. En grandissant, Arthur prit conscience des subtilités politiques de son nouveau monde. Le continent était divisé en 4 royaumes, chacun rivalisant de puissance et d'influence. Les intrigues et les trahisons étaient monnaie courante, un jeu dangereux auquel se livrait l'élite dirigeante. Avec mes expériences passées, j'ai reconnu les schémas de la tromperie et de la manipulation. J'ai découvert que ma propre lignée familiale était profondément liée à la dynastie régnante de l'un des royaumes. Des rumeurs de prophétie, annonçant le retour d'un roi légendaire, commencèrent à faire surface. Arthur se retrouva au centre de ces rumeurs, sa véritable identité se dévoilant peu à peu. Le poids de sa vie passée et les attentes d'un royaume commencèrent à peser sur lui. Section 5. Une tempête se prépare. Le concours de Dikaten. Un tournoi prestigieux, le concours de Dikaten fut annoncé, réunissant de jeunes talents de tout le continent. J'y ai vu l'occasion de mettre mes compétences à l'épreuve et d'évaluer mes progrès. Il savait que sa participation le placerait sous les feux de la rampe, mais il accueillit le défi avec enthousiasme. Le tournoi n'était pas seulement une démonstration de compétences, mais aussi un vivier de futurs dirigeants et protecteurs du royaume. La participation d'Arthur au tournoi suscita des réactions mitigées. Certains voyaient en lui un prodige, une lueur d'espoir pour l'avenir. D'autres le considéraient avec suspicion, envieux de ses capacités et méfiant à l'égard de sa lignée. Je suis resté imperturbable, concentré sur le perfectionnement de mes compétences et la preuve de ma valeur. Le tournoi devint un creuset, faisant de lui un guerrier compétent et un stratège avisé.
Section 6. Forger dans le feu, s'entraîner avec les lances. En prévision du tournoi, Arthur rejoignit les Lances, un groupe de guerriers d'élite réputés pour leurs prouesses au combat. Dirigés par le stoïque mais perspicace Virion, les Lances poussèrent Arthur au-delà de ses limites. Il s'entraîna aux côtés d'autres jeunes talentueux, chacun ayant ses propres compétences et aspirations. J'ai tissé des liens de camaraderie et de rivalité, nous poussant mutuellement à exceller. L'entraînement était exténuant, mettant à l'épreuve sa force physique et mentale. Arthur s'épanouissait sous la pression, ses expériences de vie passées lui donnant un avantage en matière de stratégie et d'adaptabilité. Il maîtrisa de nouvelles techniques de combat, intégrant son contrôle du mana à son style de combat. Sa progression fut exponentielle, surprenant même les instructeurs chevronnés. Je n'étais plus seulement un garçon au potentiel prometteur, je devenais un véritable guerrier. Section 7, les liens de la fraternité, amis et rivaux. À travers les épreuves et les tribulations de l'entraînement, j'ai tissé des liens profonds avec mes compagnons Lance. Il y avait Tessia, la mage au grand cœur dotée d'un talent pour la guérison, et Curtis, l'épéiste stoïque au cœur tendre caché. Chaque membre des Lances apportait ses forces et sa personnalité unique au groupe, créant une équipe dynamique et solidaire. Leur camaraderie s'étendait au-delà des terrains d'entraînement. Ils partageaient des repas, des histoires et des rêves, forgeant des amitiés qui dureraient toute une vie. Arthur, malgré ses expériences de vie passées, trouvait du réconfort dans ces liens. Il apprit la valeur du travail d'équipe, réalisant que même le guerrier le plus fort est plus fort avec des alliés à ses côtés. Section 8. L'ombre de la guerre, des menaces imminentes. À l'approche du tournoi, un sentiment de malaise s'abattit sur le pays. Des rumeurs de troubles dans les royaumes voisins parvinrent à la capitale. Des murmures de mots anciens, longtemps considérés comme endormis, commencèrent à circuler. Arthur, fort de la sagesse de sa vie passée, sentit que quelque chose de sinistre se préparait. Le tournoi, autrefois une célébration de la force et de l'habileté, ressemblait désormais au calme avant la tempête. Le climat politique se tendit, les alliances se déplaçant et les trahisons devenant monnaie courante. Arthur se retrouva pris entre deux feux, sa lignée et ses capacités faisant de lui un pion dans un jeu de pouvoir plus vaste. Il réalisa que le tournoi n'était pas seulement une question de gloire personnelle, mais aussi une question du destin du royaume. Le poids de la responsabilité pesait sur lui, plus lourd que jamais. Section 9. Héritage et destin, le poids des attentes. Je me débattais avec les attentes placées en moi. J'étais la réincarnation d'un roi légendaire, destiné à la grandeur. Pourtant, j'étais aussi un jeune homme, aspirant à une vie de mon choix. Il se débattait avec le fardeau de sa vie passée, incertain de vouloir suivre les traces de son ancien lui. Il chercha conseil auprès de ses mentors et de ses proches, essayant de trouver sa propre voie. Il réalisa que son destin n'était pas prédéterminé, mais qu'il lui appartenait de le façonner. Arthur embrassa les expériences de sa vie passée, non pas comme un modèle pour son avenir, mais comme une source de sagesse et de force. Il résolut de forger son propre héritage, un héritage construit selon ses propres termes et idéaux. Section 10, une nouvelle aube, le voyage continue. Alors que le jour du tournoi se levait, je me tenais droit, prêt à affronter tous les défis qui m'attendaient. Je n'étais plus le garçon incertain qui était arrivé dans ce monde. J'étais un guerrier habile, un ami loyal et un leader en devenir. Le tournoi n'était que le début de son voyage, un tremplin vers un avenir rempli de dangers et de promesses. La foule rugit lorsqu'il entra dans l'arène, ses acclamations témoignant de l'espoir qu'il inspirait. Arthur soutint leurs regards avec une lueur de détermination dans les yeux. Il était prêt à embrasser son destin, quel qu'il soit. Son voyage était loin d'être terminé, mais il faisait face à l'avenir avec courage, sachant qu'il avait la force et la volonté de surmonter tous les obstacles sur son chemin.